la place des Minonna, vulgairement appelée la sorcellerie dans le système planétaire. Les sorciers sont souvent considérés comme de mauvais esprits opérant dans l'ombre, et nous sommes censés les redouter, voire les fuir selon l'Église. Cependant, cela n'est pas vrai. C'est simplement l'ignorance qui nous pousse à diaboliser la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue une source de commerce pour les églises, pour plusieurs prêtres de Fa incompétents, et cela a également engendré une psychose dans l'esprit des gens. Pour beaucoup, tous leurs problèmes sont attribués à la sorcellerie. Selon le Fa, les Minonna ou sorciers appartiennent à une sphère cosmogonique responsable de la régulation de notre société. Ils sont considérés comme des anciens et des propriétaires de la nuit. C'est par le biais du signe de Fa, Sameji, qu'ils se sont installés dans le monde et sont devenus si puissants qu'aucune autre divinité ne peut les soumettre. Pour la petite histoire, avant que Sameji ne vienne sur Terre, il décida, après avoir découvert que la plupart des divinités s'y rendaient, d'aller voir à quoi ressemblait cet endroit appelé Terre. Il consulta d'abord le Fa. Le Fa conseilla au Sameji de faire des sacrifices car il allait pratiquer son art d'Ifa au milieu des sorcières. Cependant, pressé de venir au monde, il négligea ses sacrifices. Bien qu'il ait été l'un des 16 enfants d'Orunmila à décider de venir au monde à peu près au même moment, il ne trouva pas le chemin de la terre à temps, à cause du bouc qu'il n'avait pas offert à Essou. Son ange gardien ne pouvait pas le guider, car il n'avait pas non plus accompli de sacrifice pour lui. Il erra ainsi jusqu'à atteindre le dernier fleuve du ciel avant de traverser vers le monde. Au bord de la rivière, il rencontra Iyami Osoronga, la mère ou reine des sorcières, qui attendait depuis longtemps car personne d'autre n'avait accepté de l'aider à traverser. Elle aussi venait au monde, mais était trop faible pour traverser le petit pont de fil qui enjambait la rivière. Iyami Osoronga le supplia de la soutenir pour traverser la rivière, mais il expliqua que le pont ne pouvait porter 2 personnes à la fois. Elle lui proposa alors d'ouvrir la bouche pour qu'elle puisse y entrer. Sameji accepta et elle s'installa dans son ventre. Arrivée à l'autre bout du pont, il lui demanda de sortir, mais elle refusa, affirmant que son estomac lui fournissait une demeure convenable. Ses problèmes avec la sorcellerie commencèrent alors. Lorsqu'elle refusa de sortir, il pensa pouvoir la bluffer en disant qu'elle mourrait de faim dans son estomac. Mais elle répliqua qu'elle ne mourrait pas tant qu'il aurait un foie, un cœur et des intestins, car c'étaient ses plats préférés. Il comprit alors la gravité de la situation lorsqu'elle lui mordit le foie. Il sortit ses instruments de divination et consulta Ifa pour savoir comment se sortir de cette impasse. Ifa lui conseilla de faire un sacrifice immédiat avec une chèvre, une bouteille d'huile rouge et un tissu blanc, qu'il sortit rapidement de son sac. Il cuisina rapidement le foie, le cœur et les intestins de la chèvre et informa Iyami que le repas était prêt pour elle. Lorsque l'odeur alléchante de la nourriture atteignit Iyami, elle sortit de son estomac. Cependant, elle insista sur le fait qu'il lui était interdit de manger à la vue de quiconque. Il fabriqua alors une tente avec le tissu blanc et elle alla sous la tente pour profiter du repas. Pendant qu'elle mangeait, Osameji s'enfuit et trouva rapidement un utérus pour venir au monde. Dès qu'Iyami eut fini de manger, elle chercha Osameji, mais il était introuvable. Osameji s'était réfugié dans le ventre de la première femme qu'il avait rencontrée en fuyant Iyami, ignorant qu'il passait de la poêle à frire au feu, car cette femme, qui allait devenir sa mère, était une sorcière. À sa naissance, Sameji pleurait toujours tard le soir, mais personne ne comprenait la raison de ses cris nocturnes. Le père, un laïc ignorant des événements surnaturels, se réveillait chaque nuit avec sa femme pour tenter de calmer leur fils. Seule la mère connaissait le secret derrière ces cris nocturnes. L'enfant pleurait pour interrompre le rituel sacrificiel que sa mère, une sorcière, tentait d'exécuter sur son père. Ce processus se poursuivit jusqu'à ce que Sameji soit assez âgé pour parler. Dès qu'il put parler, il cessa de simplement pleurer la nuit et se mit à crier « Iyami », ce qui réveillait instantanément sa mère et l'obligeait à quitter précipitamment la cérémonie de sacrifice. Une nuit, les sorcières demandèrent à la mère de Sameji d'expliquer pourquoi elle quittait leur réunion brusquement chaque semaine. Elle leur révéla que son fils criait par coïncidence le nom de la reine-mère au moment des cérémonies. Elles lui ordonnèrent d'amener son fils à leur prochaine assemblée générale. Lors de cette réunion, les sorcières avaient collecté de l'argent pour servir la tête de chaque membre. Quand vint le tour d'Osameji, bien qu'on lui servît sa tête, il ne mangea pas la chèvre utilisée pour le rituel,
car il n'avait pas contribué à l'achat de l'animal, n'étant pas initié au culte. Le lendemain matin, Osameji conseilla à son père de faire un sacrifice avec une chèvre à cause d'un rêve qu'il avait eu, affirmant que cela l'aiderait à se rétablir. Le père suivit les conseils de son fils et acheta une chèvre pour le sacrifice. Après le rituel, Osameji demanda à sa mère de fournir un pot en argile ouvert et beaucoup d'huile. Il y mit des parties de la chèvre et tous les restes non consommés, ajouta de l'huile, du sel et du sable du sol, représenté aujourd'hui par l'Ierosu. Il déposa ensuite le pot au carrefour, marquant ainsi la première offrande faite par un être humain aux anciens de la nuit, une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Après le sacrifice, tout le monde s'endormit. Le lendemain matin, la mère de Sameji ne se réveilla pas, tandis que le père, lui, se rétablit. La vérité éclata alors. Sameji révéla à son père que sa mère était responsable de son mal-être, expliquant comment il la voyait dans ses rêves. C'est pour cette raison que certains prêtres Ifa qualifient Osameji de sorcier, bien qu'il ne le fût jamais vraiment. Dès lors, les gens commencèrent à le respecter. Quiconque souhaitait faire un sacrifice consultait Osameji pour qu'il prépare le rituel. Il avait la capacité de tenir des réunions avec les sorcières depuis que sa mère lui avait touché la tête, mais il ne pouvait pas manger avec elle, faute d'initiation formelle. À ce jour, il est possible, avec certaines préparations, pour un novice de tenir des réunions avec des sorcières sans être formellement initié à leur culte.